tout d'un coup, on commençait à dire ouvertement qu'il y avait de la maltraitance. Avant, il y avait bien des radiologues qui disaient oui, c'est bizarre, des enfants qui arrivent avec des fractures qui clairement n'ont pas été faites toutes le même jour, qui ont des dates différentes, à quoi est-ce que c'est dû. Il y avait des travaux sur ce qu'on appelait à l'époque l'hospitalisme, mais enfin tout ça n'était pas encore, on n'en parlait pas ouvertement. Dans les années 80, on en a parlé ouvertement, l'ONE s'y est intéressé, a fait des recherches-actions qui ont abouti sur le concept d'équipe pluridisciplinaire, d'équipe SOS, qui prennent en charge les enfants souffrant de maltraitance. Une dizaine d'années plus tard, dans les années 90, on s'est mis à parler de l'abus sexuel, ce qui a été un autre, je dirais, coup de poing, avec en climax, je dirais, l'affaire Julie et Mélissa, dont on parle encore maintenant, et qui a vraiment bouleversé profondément le regard et des professionnels et des parents par rapport à la relation qui pouvait se jouer entre parents et enfants. Et au sein de l'ONE, on s'est rendu compte à un moment donné que c'était pas possible. On était envahi par cette vision de la prévention de la maltraitance, de repérer s'il y a des abus sexuels et tout ça, et qu'on en oubliait que quand même la toute grande majorité des familles sont des familles qui font de leur mieux pour créer de la bientraitance. Et on a vraiment, non pas dit on ne parlera plus de maltraitance, c'est pas vrai, mais on voudrait bien aussi parler de bientraitance. Et donc, on a travaillé, et j'ai travaillé depuis à peu près 15 ans, sur la promotion de la bientraitance au niveau des familles.